Il y a des Gabonais qui envoient leurs enfants au Sénégal pour aller apprendre. Je ne sais pas qu'est-ce que ces enfants vont apprendre là-bas, si c'est apprendre à piler le mil, ou apprendre à fabriquer le pain, ou apprendre, je ne sais pas qu'est-ce que les Gabonais quittent, ils partent au Sénégal pour aller apprendre quoi en Guédiabi. Ils partent apprendre quoi, tu écoutes, oh, je suis au Sénégal, j'ai fait le droit. Oh, je suis au Sénégal, j'ai fait comptabilité. Oh, quelle est la différence entre le droit que tu fais au Sénégal là et le droit qu'on fait au Gabon à l'IOB? Hein? Dites que tu pars apprendre à piler le mil. Que pour faire aux gens, hein, le lait caillou au couscous mil. Soit tu pars apprendre à piler le couscous, soit tu pars apprendre à préparer le tiep, soit tu pars, mais ne dis pas que tu pars apprendre la comptabilité, ça sont des bêtises. Ce sont des bêtises de haut niveau. Voilà. Dis que tu pars apprendre comment vendre le lait caillé sur la route. Dis que tu pars apprendre à porter le voile. Dis que tu prends des petits les voiles, les bordels là. Ah, ouais, salam alaikum. On s'en fout là. Allez apprendre le riz sakasaka, tu peux apprendre le sakasaka, tu peux apprendre le riz soso, tu peux apprendre le riz mandeng, tu peux apprendre le riz. Mais ne dites pas aux gens, vous quittez le Gabon pour aller apprendre, je ne sais pas si c'est quoi là. Donc, c'est... Il a juré que son cheval foulerait jamais les rails du colon. Et il a tenu parole. Mais ça lui a coûté la vie. Tu vas comprendre. C'est l'histoire d'un roi. Pas genre château, bling bling et couronne. Non, un vrai roi. Un roi à cheval, sabre à la main, regard braqué vers l'ouest. Et son ennemi? Une armée venue poser des rails, sur des tombes. Lat Dior, Ngoné Latyr Diop. Le boss final du Cayor. Fils de Damel, formé à l'école des Cédos, les guerriers sans frein. On parle d'un gars qui voyait l'honneur comme d'autres voient que la vie. Sacré. Sa devise? Je veux vivre digne et généreux. Pas une punchline, un mode de vie, une religion. À 19 ans, il monte sur le ring contre les Français. Pas pour le sport, pour le territoire. Et surtout, pour le diome. Un mot que tu peux pas traduire. C'est l'orgueil, la dignité, le refus de ramper. Un mot qui pique. Mais attends, le mec va plus loin. 1861, Koki, 1863, Ngolngol. Les colons se croyaient invincibles, ils se font claquer par un roi qui n'avait même pas de train. Et là, ils veulent poser des rails entre Dakar et Saint-Louis pour développer. Mais en vrai, pour contrôler, coloniser, transporter, dominer. Lat Dior, ils voient clair dans leur jeu. Et il sort. La phrase « Mon cheval Malao ne verra jamais le chemin de fer ». C'est pas une image, c'est un serment. Les Français en ont marre. Ils lui proposent un deal. Tu peux rester roi, mais d'un caillor découpé comme un gâteau d'anniversaire. Lat Dior, il crache sur l'offre, littéralement. Tu crois que c'est fini? Pas encore. Le 26 octobre 1886, dès qu'elle est, le dernier baroud, il sait qu'il va mourir. Mais il y va, avec ses fils, ses guerriers, son cheval. Il charge, une dernière fois, pas pour gagner, pour mourir debout. Il tombe, son cheval aussi, comme un pacte, scellé dans le sang. Lat Dior n'a pas perdu, il a refusé de se vendre, refusé de vivre à genoux, refusé de voir passer un train sur l'histoire de son peuple. Il voulait pas être roi d'un royaume brisé, il a préféré être légende d'un royaume debout. Et aujourd'hui, on roule peut-être sur les rails, mais on marche toujours dans ses pas. Bon, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc, je vais répondre au Chocolat de Fille. Donc, Chocolat de Fille a posé une question. Il a dit pourquoi il n'arrive pas à comprendre pourquoi les Gabonais partent au Sénégal pour apprendre la comptabilité. Et les Gabonais partent au Sénégal pour faire quoi? Pour apprendre quoi? Sauf apprendre à préparer tiepou ou bien couscous ou bien dire assalamu alaikum, apprendre à se voiler ou bien parler du mandingue. C'est incroyable. Chocolat de Fille, tu te dis un homme qui défend la valeur africaine. Tu te dis un homme qui défend en fait la culture africaine. Et toi, tu te permets de venir dénigrer en fait la culture du Sénégal, la culture en fait des peuples sénégalais. Je vais t'apprendre quelque chose en fait. Je vais te dire pourquoi les Gabonais partent au Sénégal. Écoute-moi très bien. Sénégal, c'est un peuple instruit. Sénégal, c'est un peuple digne. Sénégal, c'est un peuple qui représente la valeur et la dignité et la culture africaine. Sénégal, c'est un peuple qui détient l'histoire de l'Afrique et l'histoire du monde. C'est un peuple qui est vraiment instruit. Quand on parle des hommes africains, des héros africains, qui a lutté pour la culture et la dignité africaine, qui a imposé l'histoire de l'Afrique, il y a les peuples sénégalais. Ton référent, c'est qui?
ton référent, c'est Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, c'est qui? C'est un Sénégalais. C'est un Sénégalais, en fait, qui a pu bâtir l'histoire de l'Afrique, qui a pu écrire l'histoire de l'Afrique. Ton référent, c'est Cheikh Anta Diop. OK? Quand on parle, en fait, beaucoup de personnalités africaines, en ce moment, qui est président ou bien qui est ministre, en fait, ou bien qui est député, ils sont partis étudier dans les grandes universités sénégalaises. Parce que, tu sais, Sénégal, c'est pas en fait, apprendre seulement à faire couscous ou bien kepou. Non, c'est un peuple qui est bien organisé, qui est bien instruit. Depuis des siècles, les peuples sénégalais représentent la dignité et la valeur africaine, si tu ne sais pas. On ne va pas parler seulement de Cheikh Anta Diop. Va voir qui est Ayouba Souleymane. Va voir qui est Seroun Touba. J'en passe. Il y en a tellement que je ne peux pas citer leur nom. Parce que je viens de mettre une vidéo là. Je viens de mettre une vidéo là avant que je te réponde en fait. OK? Donc, les peuples gabonais partent au Sénégal pour s'instruire. C'est normal. Parce que le Sénégal apprend aux Africains comment vivre. Comment devenir en fait des personnes dignes. Comment s'instruire en fait. Comment gérer une économie. Comment devenir des grandes personnalités. Mais toi, tu te dis, quelqu'un qui défend la valeur et la culture africaine, mais c'est toi qui demandes aux Gabonais pourquoi ils partent au Sénégal. Mais il faut savoir, en fait, le Sénégal représente en fait la valeur de l'Afrique, la culture africaine. Le Sénégal a participé en fait à protéger et à valoriser la valeur de les Africains. Tu ne sais pas ça? Tu ne sais pas, en fait, le Sénégal en fait représente la culture africaine et la valeur de l'Afrique et la dignité africaine? Tu ne sais pas, en fait, les Sénégalais, en fait, c'est un peuple, en fait, ironique. S'il te plaît, va seulement voir l'histoire d'Ayouba Souleymane, qui est exposé en ce moment, du coup, en Angleterre, qui est exposé en Angleterre, même, du coup, les Américains qui te prennent des références, ou bien, en fait, les grandes personnalités du monde, partent, du coup, en Angleterre pour voir, en fait, l'histoire d'Ayouba Souleymane, qui est exposé, même l'histoire d'Ayouba Souleymane, un Sénégalais, on apprend ça en fait dans les hadiths comme ça là en fait, je te jure. Vas-y. Ça fait, je ne sais pas comment je vais te répondre parce que je ne vais pas te dénigrer, je ne vais pas dénigrer les peuples gabonais. Tu parles de Mandingue, tu te dis un Africain, quelqu'un, toi-même tu ne connais pas c'est quoi les Mandingues en fait. Tu connais les Mandingues qui représentent en fait l'histoire du monde, les royaumes du Mandingue qui étaient basés dans toute l'Afrique de l'Ouest, des grands royaumes qui a pu quand même faire la référence de l'Afrique et du monde, qui a pu faire imposer en fait l'histoire du monde. Mais si les Gabonais partent du coup au Sénégal pour apprendre l'histoire du Mandingue, pour apprendre l'histoire en fait du Sénégal, l'histoire de l'Afrique, je pense que c'est quelque chose qui peut aider les Gabonais comment vivre, comment s'en sortir. Parce que les Gabons, en fait, disons-nous la vérité, quand on parle de l'histoire des héros africains, les Gabonais ne font pas partir. Quand on parle de l'histoire de l'Afrique, les Gabonais ne font pas partir. Les Gabonais, il n'y a pas de grands héroïques Gabonais, en fait, dans l'histoire de l'Afrique. Il n'y a pas trop, il n'y en a pas assez. Mais va voir Sénégal, comment ils vivent, en fait, comment, en fait, ils fonctionnent. Va voir Touba. Va voir Touba. Va voir Touba. Les Sénégalais, c'est un peuple en fait qui est bien organisé, qui est bien représenté en Afrique et dans le monde entier. Le Sénégal a formé beaucoup de personnalités en Afrique, beaucoup de fortes personnalités en Afrique. Les universités sénégalaises, ils ont formé beaucoup. Beaucoup de personnalités africaines sont instruites au Sénégal. Parce que le Sénégal, c'est un peuple instruit, en fait. Je ne parle pas... Parce que pour vous, en fait, c'est quelqu'un qui parle bien français qui est instruit. Alors que ce n'est pas ça. Pour vous, ou bien c'est quelqu'un qui lit bien, en fait, l'histoire de l'Occident, ou bien qui sait bien lire, en fait, l'anglais ou bien français qui est instruit. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Quelqu'un qui est instruit, en fait, c'est quelqu'un, en fait, qui a la connaissance
Même si c'est dans sa langue, il a la connaissance, il est organisé. Il a la manière de vivre. Et c'est ça, les Sénégalais. Les Sénégalais, ils ont de la connaissance. Ils ont la manière de vivre. Voir comment ils respectent les ancêtres, les adultes. Va voir comment les peuples sénégalais sont organisés. C'est pour cela que les peuples sénégalais, c'est un peuple béni. Donc, vous, les Gabonais, vous avez beaucoup de choses à apprendre en Afrique de l'Ouest. Vous avez beaucoup de choses à apprendre aux côtés du Sénégal. C'est pour cela que vous partez là-bas pour apprendre. Comment vivre, comment se comporter avec vos parents. Comment se comporter avec en fait tout le monde. Avec tout le monde. Parce que vous avez perdu déjà, vous n'avez pas de culture. Quand on parle de la culture, les Gabonais ne font pas partie en Afrique, les gars. Quand on parle de l'histoire, vous ne faites pas partie. Je ne vais pas rentrer dans les débats inutiles entre les Africains. Donc, quand vous imposez un titre de séjour aux pays africains et les autres pays africains, et les autres pays africains imposent un titre de séjour pour vous, mais payez, arrêtez de pleurer, payez. Je vois, vous êtes en train de pleurer, vous êtes en train de revendiquer, mais payez. C'est tout simple. Parce que nous, on est là pour combattre, pour que l'Afrique soit ensemble, pour que l'Afrique soit un peuple uni, pour qu'on évolue tous ensemble. Mais Gabon, depuis combien d'années Gabon a imposé un titre de séjour aux autres Africains? Mais les autres Africains paient plus de 800 000 francs CFA et quelqu'un. Mais il n'y a personne en fait qui parle de rien. Mais vous venez pleurer parce qu'on vous dit de payer une carte de séjour qui coûte 10 000 francs. Vous refusez de payer et vous pleurez devant tout le monde. C'est quoi ça? Allez, je ne vais pas parler trop aujourd'hui, donc je vais te répondre.